Salut à tous, donc bienvenue sur la chaîne de Tuyot. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo en fait sur le support trévière isométrie. En fait quand vous achetez un pot Tuyot, en fait vous allez avoir une feuille plastifiée hein, de ce style. Donc ça on appelle ça le support trévière isométrie en fait. Hein. Donc il y a un côté vierge hein, où on voit bien le pavé hein, qui permet de calculer, enfin de tracer un trévire. On voit la rose des vents. Alors ce qu'on remarque ici dans la rose des vents, c'est que l'ouest, le sud et le bas sont en négatif. Hein. On voit qu'il y a un petit moins. On voit qu'on a le signe négatif. Et après on remarque que le haut, le nord et l'est, ils sont en positif. Donc déjà c'est ce qu'on peut remarquer sur notre plan isométrique. Bon après on voit que c'est plastifié. On va comprendre pourquoi après. Et de l'autre côté en fait on a un exemple. Donc cet exemple, bon, il sert, si vous allez à la calculatrice, pour faire un test, hein, pour bien être sûr d'avoir compris le fonctionnement. Donc là, on va faire rapidement le tour de cette feuille-là de l'exemple, et après on fera différents modèles par la suite. Donc là, en fait, si vous voulez, ici, on va remarquer qu'on a 1, 2, 3, 4. On a 4 points. Alors il faut savoir que ces 4 points-là, ils ne se mettent pas n'importe comment. Le point 2, on va toujours le mettre au niveau d'un sommet de notre pavé, hein, dans un coin du pavé. On peut le mettre où on veut, le point 2. Hein. Ici, on a le point 2, mais il aurait bien pu être là, 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 là. On peut vraiment le mettre où on veut. Hein. On commence notre point 2 où on veut. Ensuite, notre point 3, c'est pareil. On va le mettre dans un coin du pavé. On le met où on veut. Voilà. Alors, la calculatrice, quand vous allez utiliser Tuyot, en fait, si vous voulez, quand vous allez utiliser le module trévière isométrie, donc pour utiliser le module trévière isométrie, on va aller dans raccordement de tuyau. Et on va choisir le module trévière isométrique. Donc là, on a pareil, hein, on a un petit croquis qui nous explique un peu avec le 1, 2, 3, 4, hein, ce qu'on a vu. Et après avec la rose des vents, hein, on voit bien que le H, le nord et l'est ils sont positifs, l'ouest, le sud et le bas sont en négatif. Donc voilà. Donc pour les nombres négatifs, utilisez la touche moins en dessous de la touche 3. Alors, dans la calculatrice, quand on veut rentrer des nombres en négatif, en fait, on va utiliser cette touche moins. Donc qui est juste en dessous de la touche 3. C'est pas pareil que utiliser la touche moins pour faire une opération. C'est vraiment totalement différent. Alors si on veut mettre par exemple moins 500, il faut utiliser cette touche-là. Cette touche-là, elle est vraiment faite pour faire des calculs. Hein, donc par exemple 10 moins 3, je vais utiliser cette touche-là. Maintenant pour rentrer moins 500, hein, le nombre moins 500, je vais utiliser cette touche-là. Voilà. Alors, entrer les longueurs des déplacements dans les 3 dimensions. Donc voilà. Donc, en fait, dans Tuyot, ce qui est intéressant avec ce module-là, en fait, c'est que vous avez la possibilité de réaliser tous les raccordements de tuyauterie possibles et imaginables. En fait, étant donné que les 3 tubes peuvent être orientés dans 3 dimensions différentes, ça vous offre une infinité de possibilités. Donc, on va entrer. Donc là, on a toujours le petit croquis explicatif. Hein. Donc la calculatrice, elle va nous demander quoi? Là, elle va nous demander tube 1. Point 2 vers point 1. Alors, si on prend... Alors, on va commencer avec notre exemple. Si on prend notre exemple, on voit point 2 vers point 1. Sud, nord. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec l'isométrie, après ça va venir tout seul, hein. Ça sera instantané. Moi quand je vois des plans comme ça, j'ai même plus besoin de regarder la rose des vents, à la limite, ça sera instantané. Mais bon, j'explique aussi pour les débutants. Donc là on voit que le 2 vers le 1, on voit qu'il est sur cet axe-là. Donc on voit bien que c'est un axe nord-sud. Hein. Donc voilà, on voit que ce tube-là se déplace dans une seule dimension.
D'accord? Donc là, quand la calculatrice elle va me demander tube numéro 1, point 2 vers point 1, sud-nord, on sait qu'elle se déplace que dans une dimension de sud-nord, donc forcément il va falloir rentrer une cote. Alors on voit que le 2 vers le 1, on voit que ça part du nord vers le sud. Donc comme ça part du nord vers le sud, ça va vers le négatif. Donc déjà, je vais appuyer sur la touche moins négatif. Donc là, je vais rentrer, admettons, 500, parce qu'on va dire que mon tube, il fait 500, comme sur mon exemple ici. Donc je vais rentrer 500, tout simplement. Donc après, il va me demander point 2 vers point 1, ouest-est. Donc là, on voit bien que mon tube, il se déplace ni vers l'est, ni vers l'ouest. Il va vraiment dans une seule dimension. C'est un tube droit. Donc on voit ouest-est 0. Donc là, on va rentrer tout simplement 0. Hop, on fait entrer. Et après, il va demander bas-haut. Donc là, on voit que notre tube, je ne vais pas vous refaire voir, on a bien vu qu'il s'est déplacé dans une seule dimension. Il va ni vers le haut, ni vers le bas. Donc on va mettre 0. Tout simplement. C'est pas compliqué, hein. Après, une fois qu'on a saisi le fonctionnement, c'est très simple. Là, notre tube il se déplace dans une seule dimension. On a rentré une seule cote sur les trois. Maintenant, notre deuxième tube il se déplace dans 3 dimensions. Donc, on va rentrer 3 cotes. Alors, quand notre tube se déplace dans une dimension, on rentre une cote. Quand il se déplace dans 2 dimensions, comme sur une baïonnette, on rentre 2 cotes. Et quand il se déplace dans 3 dimensions, comme dans un trévire, on rentre 3 cotes. Alors ici, on a un code trévire. Donc il se déplace dans 3 dimensions. Donc là, on va rentrer 3 cotes. Alors il va nous demander d'abord sud-nord. Donc là, on regarde, on prend notre plan. On regarde sud-nord. On voit que du point 2 vers le point 3, on voit qu'on a 1000. On voit que du point 2 vers le point 3, on part vers le nord. On voit bien, on part du sud vers le nord. Donc on va être en positif. Donc on rentre tout simplement 1000. C'est pas compliqué. Une fois qu'on a très bien compris ce module-là, ça permet de faire énormément de choses et très facilement. Mais il faut comprendre le fonctionnement. Alors, ouest-est. Donc là, on voit bien que notre déplacement ouest-est, on voit que notre tube, il part vers l'est. On voit bien. Et on voit ici qu'on a 800. Donc, on va faire un déplacement de 800. On va rentrer 800. On va faire entrer. Voilà. Donc, point 2 vers point 3 bas haut. C'est pareil, on voit qu'on a un déplacement. On voit que qu'on part du point 2 vers le point 3, on voit qu'on a un déplacement vers le bas. Donc, on regarde ici, on voit que c'est 600. Alors, ça va vers le bas. Donc là, on est en négatif. Pourquoi? Parce qu'on va vers une direction qui est négative. Donc là, on va rentrer notre cote en négatif. On le voit ici, moins 600. Ici, on a 600. Donc là, comme on part vers une direction qui est négative, on va mettre moins en dessous de la touche 3, là, moins 600. Entrée. Alors, tube 3. 3 vers point 4. Enfin, point 3 vers point 4. Alors, sud-nord. Alors, ici, on voit quoi? Sud-nord, du point 3 vers point 4. On voit qu'il va ni vers le sud, ni vers le sud, ni vers le nord. Donc on entre 0, tout simplement. Point 3 vers point 4, ouest-est. Donc, on regarde, on voit effectivement qu'on a un déplacement. Alors, on a un déplacement qui va quoi? Qui va vers l'est. On voit bien ici. Donc là, admettons, on va mettre, sur notre exemple, on a choisi 500. On va mettre 500. Il faut entrer. Alors, point 3 vers point 4. Bas haut. On voit ici, toujours pareil, notre tube il se déplace dans une seule dimension. Donc il va ni vers le haut ni vers le bas. On va mettre tout simplement 0. Voilà, on fait entrer. Voilà. Ici, la calculatrice, elle a tout calculé. Donc elle a calculé les angles
Donc ici, on va avoir, premièrement, la calculatrice, elle va nous donner l'angle à l'axe des tubes. Donc c'est-à-dire, elle va nous donner l'angle ici. Hein. Ça peut nous servir, par exemple, si on fait du cintrage. Ou si on veut on veut repérer un peu si c'est bon, tout ça. Bon. Donc ici, on voit l'angle à l'axe des tubes 1 et 2, c'est de 135, et un autre angle qui est de 124,4. Bon, on fait entrer. Si on fait pas de cintrage, ça ne nous intéresse pas trop. Voilà. Donc, angle coude tube 1 et 2, 45 degrés. Donc ici, on aura un angle à 45 degrés. On aura un coude qu'on coupe à 45 degrés. Et après, on voit qu'on a un deuxième coude de 55,6. Donc ici, on aura un coude qui fait 55,6 degrés. Ok? Donc excusez-moi, j'ai eu un petit appel vidéo, enfin un petit appel téléphonique. Donc voilà, donc on disait qu'il y avait une portion de coude à 45 et une à 56. Alors, donc après, on peut aussi avoir les longueurs des manchettes de tubes. Donc là, on a fait entrer. Donc je vais rentrer un diamètre, bon, admettons, je vais mettre 88,9. Donc un rayon de coude, je vais mettre 114. Donc voilà. Donc là, ici, ça va me donner, bon là, le tube 1. Donc je vais ici. Donc je vais le couper à 452,8. Après, si ce tube-là, il est existant, hein, quand j'ai fait ma prise de code, je me suis basé sur un tube existant. Ce tube-là qui est déjà en position, s'il est déjà existant, je vais juste le raccourcir de 47,2. Ok? Donc là, je fais entrer. Donc tube 2, bon, je coupe direct à 1307. Donc là, c'est bon. Je fais entrer. Et tube 3, je le coupe à 440. Donc là, mon tube 3, je le coupe à 440. Mais, si mon tube là était déjà existant, alors je vais le raccourcir de 60 mm. Donc sur les tubes déjà existants, bon, il n'y a que ceux d'extrémité, hein, forcément celui du milieu, on peut jamais se baser sur un tube déjà existant au milieu. Donc voilà. Alors, comme je vous ai expliqué, cette méthode, elle permet de réaliser tous les cas de figure. Donc là, on fait entrer et on va voir que ça va nous tracer nos tubes, enfin nos coudes. 1% de coude à 45, 1% de coude 2, 56 degrés. On voit bien à chaque fois intérieur, fibre neutre, extérieur. Donc voilà. Donc ce module-là, que je vous ai présenté, c'était surtout aussi pour présenter le support prévirisométrie. Alors, ce support-là, on va écrire avec un feutre effaçable, hein, feutre Velleda ou feutre, il y a plein de marques, Bic, Velleda, etc. Alors, avec un feutre effaçable pour tableau. Donc tout simplement, je vais prendre ce support-là qui est fourni avec le pack CHOT 4.0 ou avec le pack avec d'autres packs. Alors, je vais faire mon plan, tout simplement. Alors, comme ici, si je reprends le même que tout à l'heure, je vais arriver de ce point-là, point 2 vers point 3. Je vais partir comme ça. Mais je ne suis pas obligé. Après, je fais ce que je veux. Alors, c'est pareil. J'aurais pu aussi bien prendre mon point 2 ici. J'aurais pu le prendre ici. J'aurais pu le prendre là. Mon point 2, je le place où je veux. Mais il faut toujours qu'il soit dans un des coins du pavé. Ok? Alors là, on va faire un exemple tout bête. On va faire une baïonnette. Alors là, on vient de faire un trévire juste avant. Là, on va faire juste une baïonnette. Tout simplement. Alors, je ne vais pas me casser la tête. Je vais mettre mon point 2 ici. Alors, ici, je vais mettre mon point 1. 1, 2. Donc là, ici, je vais mettre mon point 3. Voilà. Et ici, je mettrai mon point 4. Donc, on voit bien. Ici, je prends un tube qui part dans une dimension, un tube qui part dans deux dimensions, et un tube qui part dans une dimension. Donc là, j'ai simplement une baïonnette. Voilà.
alors que tout à l'heure, on partait d'ici. Donc là, on avait le deuxième tube qui partait dans 3 dimensions. Là, on enlève une dimension. Donc on aura un tube dans une dimension, un tube dans 2 dimensions et un autre tube dans une dimension. Alors tous les cas de figure sont possibles. On peut faire ça. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire partir aussi, si on veut travailler de cette façon-là, on peut faire partir notre point 1 ici. Donc hop, 2. Après on peut faire ça. Hop, on peut faire ça. Tout simplement. On peut travailler aussi comme ça pour faire une baïonnette. On voit bien ici du 2 au 3, on voit bien qu'il part seulement dans 2 dimensions. Donc voilà, tous les cas de figure sont possibles. Donc il y a une infinité de possibilités. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Après, ce qui peut se faire aussi, c'est qu'ici on voit qu'on a bien, on voit qu'on a un pavé. Alors là ici, on faisait partir notre tube dans une dimension. On n'est pas obligé. Si on veut, on fait partir dans 2 dimensions. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, hop. Vous pouvez aussi prendre d'autres couleurs, si vous voulez. Par exemple, admettons, je vais faire ça. Hop. Je vais faire ça. Hop. Je fais rapidement. Bon, bien sûr, on peut le faire un peu plus proprement, mais là aussi pour la vidéo, c'est pour faire quelque chose de rapide. Voilà, on peut faire ça. Donc là, on a un tube qui part dans 2 dimensions. On a un tube qui repart dans 3 dimensions. Et on a un tube qui repart dans 1 dimension. On peut faire ça. Il y a tous les cas de figure, comme je vous expliquais. Donc ce qui peut se faire aussi, justement, c'est que ce premier tube-là, il part dans 3 dimensions aussi. Alors là, c'est encore plus... on fait comme ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Voilà. Hop. 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 Donc là, on ferait partir dans 3 dimensions, etc. Donc voilà, on voit bien qu'avec Tuyot, il y a possibilité vraiment de faire toutes sortes. Enfin, avec Tuyot, avec ce module-là, il y a vraiment moyen de faire toutes sortes de choses. Donc là, il part dans 3 dimensions. Notre deuxième tube, on peut le faire aussi partir dans 3 dimensions. Et pourquoi pas notre troisième tube, le faire partir dans 3 dimensions. Bon, là, on serait vraiment dans quelque chose d'un peu spécifique, mais ça peut arriver. Notamment, par exemple, dans du pot d'échappement, dans des trucs vraiment assez complexes, parce que bon, il faut savoir que le domaine de la tuyauterie industrielle s'applique majoritairement dans des domaines, dans des secteurs qui sont vraiment bien spécifiques, mais aussi dans des plus petits secteurs, donc on trouve moins, où il y a moins de parts de marché, mais qui sont très complexes. On pourra travailler par exemple dans l'aéronautique, on pourra travailler dans l'automobile, faire des pots d'échappement sur mesure, on pourra travailler dans l'instrumentation, on pourra travailler dans tout un tas de domaines où il y a moins de tuyauteurs conventionnels, mais où les tuyauteries sont tout aussi complexes, enfin sont beaucoup plus complexes même. Donc voilà. Il y a tout un tas de domaines de la tuyauterie industrielle à explorer. Bon, moi maintenant, qui parle avec tout type de domaine de la tuyauterie industrielle, tout type de tuyauteur, donc voilà, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de domaines différents. Donc voilà. Donc ce module-là, il va vous permettre de créer toutes les combinaisons possibles, mais on va travailler de point d'épure à point d'épure, c'est-à-dire que la prise de code se prend dans le point d'épure, se prend dans le coude, dans l'intersection de nos 2 tubes. Donc voilà. Après, dans Tuyot, on a déjà vu qu'il y avait aussi des modules qui permettent de travailler de tube à tube. Donc là, vraiment, c'est un peu différent. Donc voilà. Donc cette vidéo, c'était un peu pour vous présenter le support module, enfin le support trévire isométrique, qui va avec le module trévire isométrique du même nom. Voilà. Donc ça, c'est envoyé avec les packs Tuyot 4.0, mais il y en a certains, ils l'achètent aussi tout seul pour l'utiliser. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt les amis, et puis
n'hésitez pas à liker, à commenter, ça aidera Triote, hein, donc à se faire connaître, et puis voilà. Puis ça fait toujours plaisir, hein. Même laisser des messages, des commentaires, laisser vos avis sur Google, sur Facebook, etc. Ça me fait vraiment plaisir, hein. À chaque fois, c'est vraiment très plaisant. Et puis ça encourage aussi à continuer cette aventure, hein. Allez, à plus les amis.